Alors aujourd'hui, on va introduire des petits accessoires pour la photo, dont ce filtre qui va pouvoir permettre de régler certains problèmes. Et donc on va pouvoir résoudre ces problèmes avec le sponsor de la vidéo qui est le magasin en ligne KF Concept, donc qui vend tout ce qui est matériel pour la photo, donc aussi bien des filtres, des éclairages. Et donc aujourd'hui, donc on va tester ce filtre que j'ai adapté directement sur mon Lumix G80 qui est en fait un filtre ND et CPL en même temps. Et on va tester aussi une lumière RGB avec une batterie intégrée. Donc on va découvrir ça pendant le test, mais avant, qu'est-ce qu'il faut aller faire? C'est aller, bien sûr, s'abonner. Allez, c'est parti! Donc là, je vais vous exposer ma problématique. Alors, par contre, faites pas forcément attention à tout ce que je dis, parce que je vais peut-être dire des bêtises. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est améliorer la qualité de mon image en améliorant le bokeh à l'arrière-plan. Puisque donc, à la base, j'ai acheté mon Lumix G80 avec possibilité donc de changer les objectifs. Et celui qui est fourni de base a une focale, puisqu'en fait, c'est la focale qui va jouer sur l'effet bokeh, du moins l'effet flou que vous avez à l'arrière-plan. Et le maximum, c'était 3,5, puisqu'en fait, plus le chiffre est petit, plus vous allez ouvrir le diaphragme, plus vous allez avoir un effet bokeh. Mais forcément, plus vous allez ouvrir votre diaphragme et plus il va y avoir de lumière qui va rentrer. Mais vous avez un autre réglage sur l'appareil photo qui va permettre justement de régler ce souci. Et donc c'est la vitesse d'obturation. Donc de base, j'aurais même pas eu besoin au final d'acheter un filtre pour pouvoir régler ce souci, mais vous allez vous en rendre compte tout de suite, puisque donc là j'ai directement accès à mes réglages au niveau de la tablette. Donc déjà, on va jouer sur la focale, donc ce qui va permettre donc d'augmenter le flou à l'arrière-plan. Donc là je suis à 4, et donc je vais descendre jusqu'à 1.7, puisque donc j'ai changé d'objectif et ça m'a permis de descendre jusqu'à cette valeur. Et donc là vous pouvez voir qu'à l'arrière-plan c'est quand même plus flou, mais forcément vous avez plus de lumière qui rentre. Et donc on va jouer sur la vitesse d'obturation, parce que normalement vous devez mettre le double de ce que vous avez en FPS. Donc moi je filme en 25 FPS, je dois mettre 50 au niveau de la vitesse d'obturation, mais forcément vous voyez le résultat. Et donc si on augmente cette vitesse, on va pouvoir baisser la luminosité. Donc moi au final le bon réglage c'est à 200, mais vous voyez le résultat, c'est tout zébré, puisqu'à l'arrière en fait, donc j'ai mis des lumières LED pour pouvoir faire détacher l'arrière-plan. Et en fait, bon, c'est des lumières que j'ai achetées à pas cher chez AliExpress, et vous pouvez voir ces belles bandes noires qui apparaissent. Et donc j'avais pas d'autre solution que d'utiliser un filtre ND. Donc le filtre arrive dans une belle petite boîte, et on a donc un étui de protection en cuir. Et donc vous allez voir, puisqu'au final c'est un petit filtre, puisque donc moi sur les objectifs Panasonic, du moins Lumix, et sur le modèle que j'ai, c'est du 46 mm. Et une fois donc le filtre installé, vous allez pouvoir régler ici avec les graduations le filtre ND, et ici donc avec les parties texturées, vous allez pouvoir régler le filtre CPL. Et vous voyez, une fois le filtre ND installé, c'est nickel. Non, je rigole. Il faut jouer bien sûr, c'est à la réglage. Donc moi, je mets au minimum. Et donc là, on est toujours sur un réglage avec la focale à 1.7 et maintenant la vitesse d'obturation réglée à 50. Et vous voyez, l'image est parfaite. Et au niveau du filtre CPL, alors moi je pensais qu'il allait améliorer les choses par rapport aux lumières du studio qui se reflètent sur mes lunettes, mais au final pas tant que ça. Le plus intéressant, c'est quand vous filmez des carreaux de voiture ou des fenêtres ou des reflets sur du verre. En fait, ça a vraiment éliminé les reflets. Donc là, je vous montre des exemples que j'ai fait en vidéo. Et c'est flagrant, on peut carrément voir les sujets qui sont derrière une vitre ou un carreau. Donc maintenant, on passe à l'éclairage de la marque Mamen. Petite dédicace à Lorenzo. Mamen, je porte un skate sous les straps. Et donc, on va regarder ce qu'on a dans la boîte. Donc en premier, on a l'éclairage qu'on met de côté pour le moment. On va regarder ce qu'on a au niveau des accessoires. On a une petite pochette et je suis en train de voir que voilà, on a un support avec un pas de vis 1/4 et ici, donc, on a un câble de recharge en USB-C et un petit mode d'emploi avec de l'anglais et du chinois. Ok. Et donc, maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus. Donc, voilà l'éclairage. Donc, ici, on peut voir les différentes LED qui vont soit faire de la lumière blanche ou du RGB, puisque donc au final forcément le RGB ça ne fera pas de la vraie lumière blanche, donc il y a bien des LED dédiés qui sont là pour aussi bien du blanc chaud que du blanc froid. Sur le dessus on a un bouton power, voilà, pour pouvoir allumer ou éteindre
la lumière. Derrière, on a un écran LCD qui nous servira pour les réglages. Ici, on a deux molettes, hein, une molette normale et une molette qui est cliquable. En dessous, on aura une vis 1/4, un port USB et le port USB type C pour la recharge. Et sur le côté, pareil, une vis 1/4. Et voilà ce que ça donne une fois installé sur la grille flash de l'appareil photo. Donc là, je te fais une petite démo avec les lumières du studio éteintes. Hein. Tu vois un peu le rendu. Hein. Et donc là, ici, tu as un petit écran avec toutes les infos. Donc là, je suis en mode blanc. Hein. Et donc, on va pouvoir switcher avec le première molette du blanc chaud au blanc froid. Voilà. Et avec la deuxième molette, on va régler tout simplement l'intensité. Hein. Après, tu rappuies une fois sur le bouton M. Tu arrives sur le mode couleur. Hein. Donc là, tu vas jouer sur les couleurs avec la première molette. Hein. Si tu recliques dessus, tu vas jouer sur la saturation de la couleur. Hein. Voilà. Et avec la deuxième molette, tu vas jouer avec l'intensité. Et le dernier mode, hein, donc ça va être des effets stroboscopiques. Hein. Donc là, tu as le mode SOS, hein, par exemple. Là, le mode police, le mode ambulance, le mode alarme, le mode feu, le mode brief, cold, l'effet bougie, du soleil, cinéma, musique. Donc plein de modes différents hein, pour pouvoir essayer de faire des ambiances. Si tu fais un peu de fiction ou autre, ça peut être vraiment intéressant. Et le port USB hein, te servira par exemple à recharger n'importe quel périphérique, hein, un téléphone ou un micro ou autre. Hein. Tu peux voir, ça fonctionne sans problème. Donc voilà, on a fait le tour de la lampe, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est la conclusion. Au niveau des défauts, rien à redire, hein, puisqu'au final, ça fait très bien son job. Hein. Donc au niveau du filtre, hein, le Nano X, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on ait deux filtres en un au final. Hein, que vous n'avez pas besoin d'interchanger à chaque fois les filtres pour avoir aussi bien un filtre ND et un filtre CPL. Hein. Là, vous avez les deux intégrés. Et donc au niveau de l'éclairage, hein, pareil à ce niveau-là, il fait très bien son job. Alors après, vous avez différentes tailles hein, sur le site. Allez voir si vous n'avez pas besoin d'un aussi gros. Hein, vous pouvez très bien en trouver des plus petits si par exemple vous voulez l'utiliser avec un téléphone. Hein. Moi, je l'avais pris au final aussi pour l'utiliser directement avec mes appareils photo. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus large au niveau de l'éclairage. Mais en tout cas, vraiment, on est sur du très bon matos, très belle finition. Et en plus de ça, un très bon rendu en termes de couleur et de luminosité. Donc si vous cherchez une boutique pour acheter du matériel pour la photo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez KF Concept. Hein. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Donc si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.